on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, bonjour à tous les salariés de la caisse, qu'ils soient à la maison, en télétravail ou bien sur le terrain. Aujourd'hui, lundi 30 mars, je vais vous parler du plus gros service de la caisse, qui est donc le service de la PFE qui se trouve dans l'immeuble du Patio, service qui s'occupe de scanner et de mettre donc sous flux informatique tous les documents que reçoit la caisse et même la caisse des caisses extérieures, puisqu'on gère aussi le courrier de la caisse de Toulon. C'est un service qui, depuis sa création, nous pose un problème dans son organisation, puisqu'il faut savoir que la CGT a émis un droit d'alerte depuis quelques mois sur justement la gestion et l'organisation de ce service, et surtout sur les conditions de travail des salariés dans ce service. Donc vous l'avez compris, pour nous, les conditions de travail des agents de la PFE ne sont pas optimales depuis le début. Et évidemment, les événements que nous rencontrons n'ont malheureusement pas arrangé les choses. Les métiers de ce service amènent les salariés à être en contact avec différents documents et courriers qui peuvent, justement par les temps qui courent, les mettre en danger par rapport justement à l'infection due au coronavirus. Donc depuis le début du confinement, nous avons demandé à la CGT à ce qu'il y ait des conditions particulières qui soient mises en place dans ce service afin de effectivement mettre en sécurité l'ensemble des salariés et surtout sécuriser leur poste de travail. Dans cette optique, nous avons demandé à ce que du matériel soit fourni sur place aux salariés et qu'une organisation de travail soit mise en place afin d'éviter les regroupements de salariés, car bon nombre de salariés sont amenés à se déplacer, que ce soit entre le 3e et le rez-de-chaussée, et donc le croisement des salariés et le regroupement est effectivement pas favorable à l'organisation du travail à l'heure actuelle. Les recommandations de la CGT ont été suivies par la direction en partie, mais malheureusement avec une réactivité qui pour nous n'est pas à la hauteur de notre caisse. C'est-à-dire qu'on a mis en sécurité, entre guillemets, parce que pour la direction, respecter les gestes barrières, nettoyer, filer du gel aux agents, c'est être dans les règles. Malheureusement, nous, à la CGT, on attend plus que ça, et surtout, on attend plus de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire que nous devons aussi être un exemple pour l'ensemble du monde salarial. La stratégie de la direction a montré ses limites, puisqu'on a quand même fini la semaine dernière avec 3 contaminés au coronavirus. Donc on a un problème avec l'organisation du travail. Nous, ce qu'on a posé ce week-end, puisqu'on a fait un courrier samedi à la direction, demandant à ce qu'ils revoient justement les consignes et qu'en fait on puisse avoir des instances qui puissent réfléchir sur la prévention justement par rapport à cette problématique-là. Alors, parler aujourd'hui de prévention primaire des risques, ce n'est pas se mettre en opposition aujourd'hui avec la direction, c'est tout simplement d'avoir une réflexion où on place le salarié avant la charge de travail et avant les statistiques. Alors, dernier chapitre de notre histoire, ce matin, donc la direction a fait un acte de communication dans un premier temps puisque elle s'est déplacée sur le lieu de travail. Bonne idée de regrouper donc tout le personnel. Deuxième bonne idée, donc d'annoncer aux personnes qui avaient prétendument ou qui auraient pu être en contact avec les contaminés, d'avoir la possibilité de rentrer chez eux. Je pense qu'on aurait pu largement anticiper ça, prévenir l'ensemble des salariés dans le week-end et donc éviter le va-et-vient qui s'est passé ce matin. Par contre, on peut se féliciter que dans la foulée, il y a une nouvelle annonce d'organisation de travail qui est annoncée, donc une nouvelle réflexion de la direction. Nous, on a fait donc le courrier ce week-end pour les informer de nos propositions. J'espère qu'ils en tiendront compte et j'espère surtout qu'ils vont nous répondre puisque ça fait quelques semaines qu'on se court après. Donc, je voulais quand même revenir sur ce qu'on appelle le dialogue social. Le dialogue social, c'est pas juste un mot, il faut le faire vivre aussi.
Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a de grosses difficultés à la caisse puisque la direction a décidé de tout prendre en main. Elle dirige, elle décide, et puis les instances sont complètement zappées. Donc moi, je voudrais dire que tout ce qu'on fait, c'est pas pour faire peur aux salariés, c'est pas pour envenimer la sauce. C'est tout simplement parce que je pense qu'il faut qu'on ait un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est le bien-être des salariés. Voilà, qu'on soit direction, qu'on soit syndicat, je pense qu'on doit aller dans le même sens. Donc, demain, on va adresser à la direction une lettre ouverte de notre organisation syndicale pour justement exprimer notre avis sur la gestion par la caisse de cette crise. Moi, je vous invite à la lire, à la partager, si vous êtes d'accord, bien sûr. Et puis, on va continuer notre combat, on va continuer à faire vivre vos revendications. Donc n'hésitez pas, c'est un message, hein, n'hésitez pas à faire vivre nos communications, à nous contacter, que ce soit les représentants de proximité ou que ce soit les élus. Il y en a encore qui sont sur le terrain puisqu'ils travaillent, ou à la maison. N'hésitez pas à nous appeler, on est joignable à tout moment et on essaiera de faire remonter le maximum d'informations. Donc je vous dis, prenez soin de vous, on reste en contact et surtout, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.